donne la vie, Seigneur. Merci parce que dans ta parole, il y a la vie, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, nous prions que tu puisses communiquer ta vérité en nous. Cher Saint-Esprit, nous prions que tu puisses nous parler cet après-midi. Cher Saint-Esprit, que tu puisses nous convaincre, alléluia. Que tu puisses nous édifier en ces moments. Oh, nous abandonnons tout entre tes mains, cher Saint-Esprit. Ne laisse pas que je parle, ne laisse pas que l'homme parle, mais nous voulons que toi tu parles, parce que tu es Dieu. Oh, nous te laissons la place, cher Saint-Esprit. Parle-nous, édifie-nous, cher Saint-Esprit. Laisse que nos cœurs soient préparés pour recevoir ta sémence qui est la parole. Et que cette sémence produise du fruit. Nous prions ainsi par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que nous allons continuer avec notre sujet qu'on avait partagé la fois passée. La semaine passée, on avait parlé sur la prière, une prière efficace. Alléluia. On avait parlé sur une prière efficace pour avoir une réponse. Et on avait dit que on ne prie pas simplement pour prier. Nous ne sommes pas là pour prier, mais nous avons aussi besoin d'avoir des réponses. Et nous croyons à un Dieu qui répond. Nous croyons à un Dieu qui donne la réponse quand nous prions. Et si nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ avait prié, Jésus avait reçu des réponses. Nous sommes appelés, étant des enfants de Dieu, à recevoir la réponse. Parce que Dieu est notre Père. Dieu nous écoute. Dieu est ton Père. Alléluia. Dieu te connaît. Il est notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Donc cela veut dire que, avec cette nouvelle alliance que Jésus avait établie, avec l'alliance que nous avons maintenant, Dieu est notre Père. Nous avons une grande accès. La Bible nous dit, profitant avec le sang de la grâce, avec l'alliance nouvelle établie, inaugurée par Jésus, d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Donc quand nous prions, nous devons croire que Dieu est un Dieu qui répond. Notre Dieu répond à nos prières. Et nous avions essayé un peu de parler à l'époque. Pourquoi nous ne recevons pas de réponses? Il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent. Il y a beaucoup de gens qui ne prient plus. Et beaucoup de gens qui ne croient pas à la prière. Beaucoup de gens croient que Dieu ne répond pas. Mais je vais te dire une chose. Nous avons un Dieu qui répond. Alléluia. Nous avons un Dieu qui répond. Il est là pour la réponse. J'avais dit que Lazare avait prié. Jésus avait prié pour la résurrection de Lazare. Jésus avait dit, Lazare, sort. La Bible nous dit, Lazare sortit de la tombe là où il était. Et nous voyons que la prière, Dieu répond à la prière. Mais nous avions parlé aussi, pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour répondre, ni son oreille n'est pas bouchée pour écouter, mais c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos iniquités qui nous séparent avec Dieu. Et souvent, pourquoi il y a des raisons, il y a certaines raisons qui font que quand un chrétien prie et il ne reçoit pas la réponse, mais cela ne veut pas dire, si on ne reçoit pas la réponse, si tu ne reçois pas la réponse, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas un Dieu qui répond. Mais nous croyons à un Dieu qui est vivant. On avait donné l'exemple d'Élie. La Bible nous dit qui était devant le prophète de Baal. Mais la Bible dit que eux, ces prophètes, ils ont fait toutes les incantations. Ils ont invoqué leur Dieu de Baal. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'il n'y a pas un Dieu, un faux Dieu qui répond. Mais la Bible nous dit que quand le prophète Élie avait prié, il avait même dit aux gens, mettez de l'eau, remplissez de l'eau sur le bois. La Bible nous dit que même s'ils ont rempli de l'eau sur le bois, et quand Élie avait prié, il n'a fait qu'une petite prière. La Bible nous dit que le feu était descendu du ciel. Cela prouve que notre Dieu répond. Alléluia. Cela prouve que ton Dieu répond. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Il doit croire que Dieu répond à des prières. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu est remplie de réponses de prières. C'est pourquoi quand nous nous approchons devant Dieu, cet après-midi, nous partageons un sujet, une prière efficace pour avoir une réponse. Mais bien aimé, vous avez besoin d'une prière efficace. La Bible nous dit que la prière fervente du juste dans Jacques, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, afin qu'il loigne d'huile, car la prière de la foi sauvera les malades. Donc nous voyons que notre Dieu répond à la prière. Nous voyons que notre Dieu, quand nous prions, il nous écoute. Mais on avait partagé quelques points. Pourquoi à des fois, nous les chrétiens, nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas de réponses? Pourquoi il y a certains chrétiens qui prient, mais qui ne reçoivent pas de réponses? Donc il y a des raisons, alléluia. Et nous, la première raison qu'on avait parlé, la Bible a dit que parce que vos mains est l'amissade, parce que vos péchés vous empêchent, parce qu'il y a certains péchés qui bloquent afin que Dieu n'écoute pas. Alléluia. Donc il y a certaines raisons qui font que quand nous prions, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas quand on parle de prière efficace, cela ne veut pas dire prier à haute voix. Cela ne veut pas dire multiplier des paroles. Il y a des chrétiens qui multiplient les paroles. Il y a des chrétiens qui utilisent des bons langages pour avoir des réponses. Mais mes bien-aimés, personne ne peut intimider Dieu. Personne ne peut convaincre Dieu. Imaginez un Dieu puissant. Tu ne peux pas les convaincre. Ce n'est pas par des paroles. Ce n'est pas par des bonnes paroles. Mais Dieu veut écouter ta prière. C'est pourquoi la Bible dit aussi, Jésus avait dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Tu vois, parfois nous multiplions des paroles vaines. Nous multiplions des paroles qui ne plaisent pas à Dieu. Nous multiplions des paroles qui ne convainquent pas, qui ne sont pas en règle dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'avec des belles paroles, on ne peut pas recevoir des réponses. On va encore parler, mes bien-aimés, pourquoi il y a certaines raisons que quand nous prions, on ne reçoit pas de réponses. Mais cela ne veut pas dire que si tu ne reçois pas de réponses, notre Dieu ne répond pas. Alléluia. J'avais donné un exemple ici, quand j'ai un enfant, et un enfant qui me dit, papa, je vais avoir un avion. Alléluia. Oui, je suis un père. Je sais aussi donner de bonnes choses à mes enfants. Mais peut-être, cette requête que l'enfant fait n'est pas vraiment valable pour que je lui donne un avion. Alléluia. Parce qu'elle est tellement petite, elle ne sait pas comment l'utiliser. Donc cela veut dire que je n'ai pas refusé, mais cela ne convient pas à mon enfant. Alléluia. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a toutes les réponses. Mais simplement quand nous prions dans sa volonté. Alléluia. Alléluia. Quand nous prions, mes bien-aimés, nous devons nous mettre dans la volonté de Dieu. J'avais dit que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. C'est ce que Dieu désire dans ce monde. C'est le plan de Dieu. Notre Dieu a un plan. Notre Dieu a sa volonté. C'est pourquoi, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant devant Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et la Bible dit encore, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par la rénovation de votre intelligence, afin que vous compreniez la volonté de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes chrétien, quand vous venez à l'église, quand vous priez, mes bien-aimés, la première des choses un chrétien doit savoir, comprendre et connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu n'iras nulle part. Ta réponse ne sera pas, tu n'auras pas de réponse. Tu vas prier à Dieu,
mais Dieu ne va pas répondre. Ce n'est pas que Dieu est sourd, mais parce que tu es à l'écart de la volonté de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous avions lu dans le livre de Jacques. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Jacques, chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 3. Livre de Jacques, chapitre 4, verset 2 à 3. La Bible dit ceci: vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que vous convoitez. Convoitez les choses et vous ne possédez pas. La Bible nous dit vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Tu vois des mots que la Bible dit ici. Convoiter des choses, envier, vouloir beaucoup de choses. Vouloir des choses qui n'est pas dans le moment que vous l'appelez. Et la Bible dit c'est pourquoi vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, l'orgueil. Il y a des gens qui demandent à Dieu simplement pour se satisfaire. Il y a des gens qui s'approchent simplement de Dieu pour recevoir quelque chose et puis s'enfuir. J'avais dit que notre Dieu n'est pas une ambulance. Nous ne venons pas à Dieu simplement pour recevoir quelque chose. C'est pourquoi il y a des gens qui le prient. Il y a des gens pour veiller, pour aller, venir prier à l'église, pour gêner. Il n'est bien que pour demander quelque chose. Mais mes bien-aimés, notre Dieu est un Père. Alléluia. Imaginez un enfant qui se voit avec son père pour demander quelque chose. Mais il y a la relation entre un père et son fils. C'est la relation d'amitié. Alléluia. C'est la relation de l'amour. Il n'y a pas simplement une relation de demander. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est la raison pour laquelle, à la fois, beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils ne reçoivent pas de réponse. Il y a des enfants de Dieu qui gênent 40 jours, 50 jours. Ils ne cherchent que Dieu quand ils ont des problèmes. Ils ne cherchent Dieu que quand ils veulent quelque chose. Ça, c'est l'esprit d'envie. Mais la Bible nous dit que si nous voulons nous satisfaire nous-mêmes, Dieu va bloquer sa réponse. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Tu vois, donc la Bible nous dit que pourquoi il y a l'une des raisons que beaucoup d'enfants de Dieu prient, ne reçoivent pas de réponse. Parce que nous demandons mal. Dans le but, dans une certaine raison, pour satisfaire simplement nos besoins. Et la Bible nous dit que Dieu ne va pas répondre. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, Dieu répond quand nous voulons, quand nous prions pour sa volonté. Alléluia. Quand nous sommes dans sa volonté, et la Bible nous dit que la volonté de Dieu est que tout soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de Dieu. Mais nous devons prier Dieu. Tu dois prier Dieu, fais-moi voir ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui? Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu, mais qui ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Imaginez, tu envoies un enfant,
tu as ton fils à la maison. Tu lui dis, ok, mon fils, apporte-moi à manger. Mon fils, tu me donnes un peu à boire. Et que ton fils refuse. Est-ce que toi, tu crois que toi, tu vas lui donner quelque chose? Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce fils-là ne t'obéit pas. Alléluia. Il ne veut pas t'obéir, mais il veut que tu puisses faire quelque chose pour lui. Mais notre Dieu aussi fait la même chose. Alléluia. Notre Dieu veut que nous puissions d'abord faire sa volonté de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais bien, qu'est-ce que nous cherchons premièrement? Qu'est-ce que tu mets à la première place dans ta vie? Qu'est-ce que nous mettons à la première place dans notre vie? Beaucoup de gens, quand ils se réveillent, ils ne pensent qu'à lui-même. La Bible nous dit que si nous pensons à nous-mêmes, Dieu ne va pas penser à nous. Mais si nous pensons à Dieu, ceux qui pensent à Dieu, Dieu va commencer à penser à toi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, c'est en vain que les gens sortent très tôt le matin, dans Psaume chapitre 126. 127. C'est en vain que les gens sortent très tôt le matin pour faire les cailloux, pour faire les tours, pour chercher à manger. La Bible nous dit que Dieu le prépare pour ses enfants. Alléluia. Il prépare cela. Comment? Quand nous sommes dans sa volonté, quand nous faisons sa volonté, lui va faire ta volonté. Alléluia. Donc, c'est l'une de la raisons, si tu veux que Dieu commence à répondre à ta prière, si je veux que Dieu commence à répondre à ma prière, je dois d'abord apprendre à faire sa volonté. Alléluia. Je dois avoir dans ce cœur-là, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire pour lui? Et pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la volonté de Dieu, cela veut dire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris, cela veut dire que si je suis malade, je sais que la volonté de Dieu est que je sois guéri. Alléluia. Donc quand je prie pour les malades, donc je prie dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Alléluia. Nous devons d'abord faire la volonté de Dieu. Nous devons être dans la volonté de Dieu. Et quand nous prions dans la volonté de Dieu, Dieu va commencer maintenant à répondre à nos prières. Alléluia. Et la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce que nous avons besoin, Dieu va le faire. Cela ne veut pas dire que Dieu va refuser de faire ce que moi je veux. Mais il veut que je commence d'abord à faire sa volonté et lui va accomplir ma volonté. Alléluia. C'est pourquoi l'une des raisons, si je veux faire une prière efficace, c'est une prière qu'on fait dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à prier pour les autres, quand tu commences à prier pour les âmes qui ne sont pas sauvées, quand tu commences à évangéliser pour le Seigneur, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchez la volonté de Dieu dans la parole de Dieu et tu vas être surpris. Dieu va commencer à faire ta volonté. Alléluia. Dieu va commencer à agir. Il y aura des choses que tu n'as même pas demandées. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Alléluia. La Bible nous dit que, tu vois, il y a même des choses, des animaux qui ne font rien, mais Dieu le pense à eux. Alléluia. Dieu les nourrit. Ils ne font rien, mais Dieu les nourrit. À combien plus forte raison pour nous. Alléluia. Si nous voulons chercher sa volonté. Donc, l'une des raisons, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je voulais encore mentionner un autre point. L'une des raisons pourquoi, si nous voulons que Dieu réponde à nos prières, l'une des raisons d'une prière efficace, la première raison, c'est la prière quand tu pries dans la volonté de Dieu. Et la deuxième raison, une prière efficace, c'est une prière qu'on fait avec foi. Alléluia. Alléluia. C'est l'une des prières de la foi. Quand tu pries par la foi, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 11. La prière des foi. C'est l'une des prières efficaces. J'avais dit que
Une prière efficace, ce n'est pas une prière à haute voix. Ce n'est pas une prière qu'on fait quand on crie. Ce n'est pas une prière que tu as fait beaucoup, tu as tellement gêné. Non, non. Tout ça c'est bon. Mais une prière efficace, quand nous sommes en ligne dans la parole de Dieu. Quand nous faisons une prière par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Marc chapitre 11, verset 20, jusqu'au verset 24. Quelqu'un a envie de lire pour nous? Je peux lire. Alléluia. Le matin, Marc chapitre 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la prière de la foi. Quand nous prions avec foi, c'est ça ce qu'on appelle une prière efficace. La Bible nous dit, quand Jésus avait maudit le figuier, la Bible dit que Jésus, il passait avec ses disciples. Il a simplement parlé à un figuier. Alléluia. Jésus a utilisé les paroles. Il a parlé, il a dit que personne ne reçoit de fruits dans cette figuier. La Bible nous dit que ce figuier était devenu sèche. Mais cela ne s'est pas passé au même moment. La Bible nous dit que quand Jésus a parlé, les disciples ont écouté. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont écouté, ils ont vu. Ils ont vu Jésus parler à un figuier. Mais bien aimé, à la fois c'est étonnant. À la fois c'est comme un mystère. Voir quelqu'un qui parle à un figuier. Alléluia. Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Que nous devons parler à des situations. Alléluia. Il y a certaines choses, si tu ne parles pas, la chose va commencer à te parler. Il y a certains problèmes, si toi tu ne parles pas, le problème va commencer à te parler. Alléluia. Tu vas commencer à sentir la peur. Tu vas commencer à sentir la défaite. Et la Bible nous dit que quand Jésus avait parlé, les disciples ont écouté simplement. Et rien ne s'est passé en ce moment-là. La Bible nous dit, en passant, c'est ça ce que Pierre s'est rappelé. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre s'est rappelé de ce qui s'est passé. Il s'est rappelé à ce que Jésus avait dit. Donc, quand Jésus avait parlé aux figues, il n'y avait rien qui s'est passé visiblement. On n'a rien vu. Le figuier était toujours là. Mais la Bible nous dit que quand ils sont revenus en passant encore, Pierre s'est rappelé. Il dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Alléluia. Quand Pierre parle que tu as maudit, donc tu as parlé dans le passé et regarde maintenant. Alléluia. C'est ce que toi tu as dit. Mais bien aimé, quand on parle de la foi, nous voulons maintenant parler de la foi. Parce que la Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est la réponse de ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui le cherchent. La foi. Et quand nous parlons de la foi, Jésus nous enseigne la foi. Quand Pierre s'est rappelé de ce qui s'est passé, maintenant Jésus veut l'enseigner. Alléluia. C'est Jésus veut maintenant nous enseigner. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, Jésus prit la parole au verset 22, dit à Pierre, il leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. C'est ça, c'est la parole. Et quand on essaie de traduire ça dans les textes réels, il est dit que Jésus lui leur dit, ayez foi comme Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Ayez foi comme Dieu. C'est ça ce que nous allons apprendre.
avoir la foi de Dieu. Alléluia. Ici, dans ce monde, ayez foi en Dieu simplement. Mais la véritable traduction, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi comme Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie avoir la foi de Dieu? La foi de Dieu, c'est la foi qui parle. Alléluia. La foi de Dieu, ce n'est pas une foi que je vois, mais c'est la foi qu'on parle. C'est une sorte de foi. Alléluia. Et bien aimé, quand quelqu'un est malade, tu n'as pas besoin. Mais quand simplement tu parles à la maladie, si tu as des problèmes, tu parles à ton problème. Alléluia. Parle à tes situations. Ne regarde pas tes situations. Ne vois pas ta situation. Mais toi, tu parles simplement. C'est ça la foi de Dieu. La Bible nous dit que quand Dieu avait créé la terre, Dieu a commencé à parler. Alléluia. Laisse que la lumière soit. La Bible nous dit et la lumière fut. Alléluia. Il avait parlé simplement et la lumière fut. C'est ça, c'est une sorte de foi de Dieu. Donc quand il parle, il est sûr, même s'il ne voit pas, mais cela va apparaître. Alléluia. Même si en ce moment-là, il ne voit pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, c'est l'une des raisons que nous ne recevons pas de réponse. Parce que quand nous prions à Dieu, nous essayons simplement de voir la situation. Quand quelqu'un est malade, quand tu pries pour la maladie, quand tu touches, tu commences à voir si je suis guéri ou pas. Alléluia. Mais si tu vois que le douleur est toujours là, maintenant tes pensées commencent à te parler. Ah, tu n'es pas guéri. Alléluia. Tu as prié Dieu. Tu n'as pas reçu ce que tu n'as pas vu. Ou bien tu n'as pas reçu ce que tu avais demandé. Maintenant dans ton cœur, tu dis, ah, peut-être Dieu n'a pas répondu. C'est ça, ce qui fait que nous ne puissions pas recevoir la réponse. Mais la foi de Dieu ne regarde pas à voir. N'essaie pas de toucher. Mais la foi de Dieu parle simplement. Alléluia. Amen. Quand tu parles, quand je parle à la situation, je me dis que c'est déjà arrivé. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle parle à la situation. Et la Bible dit, Jésus leur a dit, maintenant au verset 23, et il faut mentionner toujours quand Jésus dit en vérité. Alléluia. Donc quand Jésus dit en vérité, cela veut dire que ce que je vous dis, c'est réel, c'est total, c'est ça. Il dit au verset 3, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alléluia. Maintenant Jésus va maintenant plus loin ce que la foi peut faire. Il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, rentre-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Et bien aimé, la prière de la foi, c'est parler et tu verras prier. Alléluia. S'il y avait des choses que tu as priées, il y a beaucoup de gens, après avoir prié, ils doutent de leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Mais sache une chose, quand le jour où tu as parlé sur la situation a commencé déjà à se manifester. Alléluia. C'est ça ce qui s'est passé avec Jésus. Il avait parlé aux filles que personne ne mange ton fruit. En partant avec les disciples, peut-être ils ont regardé, ils n'ont rien vu, mais il y avait eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Et la Bible nous dit, en revenant, peut-être, je ne sais pas, si Jésus a fait ça exprès, je ne sais pas, pour revenir de la même place. Parce que Jésus aussi a enseigné. Alléluia. Et quand ils ont vu le figuier, ils étaient étonnés. Mais Jésus n'était pas étonné. Parce qu'il savait, il croyait à la parole. Alléluia. C'est ça la foi de Dieu. Croire à la parole de Dieu. La foi, c'est croire. Tout simplement. Si quelqu'un vous demande, qu'est-ce qui fait la foi? La foi, c'est je crois à ce que Dieu dit. Alléluia. Si on me dit que Dieu guérit des cancers, de quoi que ce soit, je crois qu'il m'a guéri. Alléluia. Je crois simplement. La foi, c'est croire simplement. Il y a beaucoup de gens qui apprennent à ne pas croire. Il y a des gens qui cherchent des preuves. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent des preuves. Mais ici, Jésus-Christ parle des choses extraordinaires que peut faire la foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. David dit tout est possible. Alléluia. Rien qui est possible quand tu crois.
Beaucoup de gens interprètent ce verset. Ils disent que les montagnes ici qu'on parle, ce sont des montagnes de problèmes. Non, la Bible nous parle de véritables montagnes. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils voient ça, parce que Jésus a dit, si quelqu'un a la foi peut dire à cette montagne, jette-toi. S'il ne doute pas, il le verra. Alléluia. Ce n'est pas une montagne spirituelle. Parce que Jésus-Christ n'a pas moli un figuier spirituel. Alléluia. Le figuier était physique. Et Jésus qui parle de physique. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, nous ne recevons pas de réponse. Parce que nous sommes mentalement limités. Nous sommes physiquement limités. Nous sommes limités par nos raisonnements. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissants pour renverser des forteresses, des raisonnements. Mais bien, il y a des raisonnements humains. Il y a des raisonnements qui ne croient pas. La Bible nous dit que ce sont des forteresses. Quand quelqu'un a par exemple le cancer, quand on lui dit que tu peux être guéri, il y a des gens qui disent oh non, ça c'est pas possible. Ça c'est une forteresse. Donc cela ne reçoit pas des choses divines de Dieu. Cela ne reçoit pas des choses qui sont tellement des grandes choses. Beaucoup de gens, quand on lui dit que tu peux être guéri de malaria, ils croient simplement oui, là c'est vrai. Alléluia. Mais tu peux être guéri de malaria sans même prier. Tu peux prendre des médicaments. Alléluia. Mais tu peux être guéri de cancer qui est impossible aux médicaments. Mais Dieu peut te le guérir. Alléluia. Quelqu'un peut être guéri du sida, même si on dit que c'était impossible. Mais Dieu peut le faire. Beaucoup de gens croient que les petites choses, Dieu peut le faire. Mais les grandes choses, Dieu ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi beaucoup ne reçoivent pas la réponse. Alléluia. La manque de foi. La manque de foi. Beaucoup de chrétiens prient Dieu, mais ils ne croient pas à Dieu. Ils n'ont pas la foi. La Bible nous dit, la foi c'est croire à la parole de Dieu. La foi c'est parler la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu et croire à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient qu'à des choses ou à des rêves, ou bien quelqu'un quand il parle, il dit que Dieu m'a dit, il doit croire. Mais nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Eh bien, l'une des premières choses que nous devons croire plus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens croient aux paroles des hommes, mais ne croient pas à la parole de Dieu. Mais nous devons croire à la parole de Dieu. Celui qui prophétise la parole de Dieu, nous devons croire à cette parole. Alléluia. Nous devons croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc si tu ne crois pas à la parole de Dieu, directement tu ne crois pas à Dieu. Alléluia. Mais si tu crois à la parole de Dieu, directement tu crois à Dieu. Alléluia. Même si tu n'as quelqu'un vient dans les rêves, toi tu es un enfant de Dieu. Il dit que moi je vais te tuer. Oh, c'est un sorcier. Quand tu te réveilles, toi tu crois à la parole de Dieu, dis que tu ne peux rien faire. Alléluia. Car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est ça un chrétien, c'est vivre la vie de la foi. Nous sommes au moment où beaucoup de gens ne vivent plus la vie de la foi. Mais l'une des choses, si tu veux que ta prière soit efficace, nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons croire que ces études de principe, croire que nous l'avons réussi et nous les verrons s'accomplir. Alléluia. Beaucoup de gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons d'abord les recevoir et après croire. Alléluia. Tout ce que tu as déjà reçu, ce n'est plus la foi. Alléluia. La foi, ce sont des choses que tu n'as pas encore reçues. Alléluia. Ce sont des choses que tu n'as pas encore vues. Donc si tu as prié pour une voiture, ou bien pour quelque chose, pour la volonté de Dieu, commence à croire que tu l'as déjà reçu. Dis à Dieu que merci parce que j'ai cela. Alléluia. Tu as prié pour quelqu'un qui est malade, même si il est toujours malade, même si physiquement tu le vois, mais spirituellement, quand tu as prié, il a été déjà guéri. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. C'est la foi bouleverse les hommes. Pierre était étonné. Le même jour n'a pas vu, mais après il a vu. Jésus a dit ce principe. C'est ça le principe des chrétiens. Tout ce que vous demanderez
en prière, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que quand tu pries, quand tu dis une chose, croyez que tu l'as déjà. Alléluia. Dites-vous que j'ai déjà la réponse. Commencez à louer Dieu. Commencez à remercier Dieu pour ses problèmes. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils prient à Dieu aujourd'hui, ils disent que Dieu, guéris-moi. Et demain encore, quand il y aura une autre prière, il va encore venir. Dieu, guéris-moi. Alléluia. C'est comme si Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait. La deuxième fois, quand tu viens, tu commences maintenant à louer Dieu de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça que la foi marche. Il y a des gens, aujourd'hui on prie, et demain tu verras, on va prier pour ce même problème encore. Cela prouve que tu n'as pas encore cru à tes paroles. Mais la foi de Dieu, que nous voyons ici, la foi de Dieu, Dieu croit à sa parole. Alléluia. Alléluia. Dieu croit à sa parole. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. La Bible dit que la parole de Dieu a été déjà faite dans les ciels. C'est déjà assis. Dieu a fait asseoir sa parole déjà. Dieu a dit que Jésus l'Éternel qui vous guérit. Alléluia. Il ne veut pas changer. Il a déjà mis cette parole. Toi, ouvre simplement cette parole. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui va encore recommencer sa parole. Il ne va plus recommencer pour sauver les gens, pour sauver l'humanité. Parce qu'il a déjà sauvé l'humanité. Alléluia. Mais ce n'est que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas la foi en Dieu. Ayez la foi comme Dieu. C'est l'une des deuxièmes choses, mes bien-aimés, si tu veux recevoir quelque chose. Avoir la foi. La foi, c'est au contraire de vie. On a ce qu'on appelle le sens. Le sens, c'est toucher, goûter, vu, toucher. Alléluia. Odeur, sentir. C'est ça le sens humain. On a des sens là. On a ces sens. Tout être humain a ces sens là. On veut toujours toucher. Avant de croire, il faut voir. Alléluia. Quand quelqu'un vient témoigner, on veut voir ce qui s'est passé d'abord. Alléluia. Quand on a prié, on veut toujours voir. On veut toujours toucher. Est-ce que c'est vrai? Et si tu n'as pas vu la réalité, maintenant tes pensées commencent à te dire, ah non, tu n'es pas guéri. Ah, tu n'as pas encore reçu. C'est ça qui trouble les chrétiens. Mais pour avoir une réponse à Dieu, tu dois avoir la foi. Et la foi, c'est tu crois quand tu as prié, tu l'as déjà reçu. La foi, tu crois que ce que tu as prié, Dieu a déjà agi. Alléluia. La foi, tu crois que ce que moi j'ai demandé à Dieu, je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà saisi. Alléluia. Et la Bible nous dit que maintenant, après, tu verras que cela va s'accomplir. Alléluia. Donc, cela ne va pas s'accomplir le jour où tu as commencé simplement à chercher à voir. Mais ça a commencé à s'accomplir le jour où tu as prié. Alléluia. Quand j'avais médité dans le livre de Daniel, écoutez-moi bien, dans le livre de Daniel, la Bible nous dit que l'ange est venu dire à Daniel, les premiers jours que tu as fait sortir tes paroles, tes prières ont été écoutées à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit que les premiers jours, cela veut dire que nos paroles ont une puissance. Quand tu pries, la prière commence à mouver les anges, commence à bouger les anges. Quand quelqu'un prie, quand un chrétien prie, les anges commencent à aller. Cela veut dire, quand tu dis que je prie pour mon frère qui est au Congo, les anges vont là-bas. Alléluia. Les anges se précipitent là-bas. Quand tu dis dans la prière, je prie pour mon frère qui est malade, les anges vont aller agir. Alléluia. Ils vont déjà. La Bible dit qu'ils mourent, ils sont au service des saints. Cela veut dire que nous, les chrétiens, nous devons avoir l'habitude de beaucoup prier. Alléluia. Parce que quand nous prions beaucoup, nous libérons les anges. Les anges commencent à aller. Alléluia. Les anges commencent à se manifester. Et qu'est-ce qui va se passer pour un chrétien qui ne prie pas? Les anges ne vont rien faire. Alléluia. La Bible nous dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc cela veut dire que quand je prie, quand j'utilise ma parole,
C'est pourquoi je dis la foi de Dieu, c'est la foi qui utilise la parole. Nous avons des problèmes, nous avons des situations, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Beaucoup de chrétiens ne font que pleurer. Ah, mon problème. J'ai des problèmes, j'ai des ceci. On sait se lamenter, on sait se demander, on sait pleurer. Dieu nous regarde comme ça. Alléluia. Amen. Dieu regarde. Dieu veut que nous puissions dire quelque chose. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour prier, maintenant les anges commencent à agir. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un, j'avais lu un témoignage. Il y avait eu un chrétien qui priait. Alors, Dieu lui a donné une vision. Et dans la vision, il a vu des anges qui allaient par-ci, par-là. Et ces anges-là portaient des petits cartons. Alors maintenant, le frère qui avait reçu cette vision, alors il est allé maintenant demander à un ange. Il a dit, pourquoi j'ai vu des grands cartons là-bas, mais les anges ne viennent qu'avec des petits cartons. Et l'un des anges a dit, tu vois les petits cartons, ce sont des petites prières que vous faites. Alléluia. Amen. Parce que vous demandez que des petites choses. C'est pourquoi il y a que des petites choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nos paroles sont importantes. La Bible nous dit que la parole, la langue, c'est une petite membre, mais c'est quelque chose qui est puissant. Alléluia. C'est quelque chose qui est puissant, la langue de Dieu. Beaucoup de gens pensent que Dieu nous a donné la langue simplement pour se communiquer, ou bien parler avec quelqu'un, ou bien dire, ou bien demander. Non, Dieu nous a donné la langue pour créer des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'image de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment est-ce que Dieu agit? Dieu agit par la parole. Dieu n'utilise que la parole. La Bible nous dit que Dieu avait dit, laisse que la lumière soit. La Bible dit, la lumière fut. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous aussi, étant chrétiens, nous devons fonctionner comme ça. Alléluia. Nous devons commencer à parler. C'est ça la foi. Tu parles, même si tu ne vois pas. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Dis merci Seigneur, parce que j'avais réussi ceci. Même si tu vois le contraire. Même si tu n'as pas encore vu la réalité. Mais tu dois croire. Alléluia. Croire. La Bible dit que, donc on est en Marc chapitre 11, verset 20 à 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous allez demander en priant, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Nous devons croire qu'on a reçu cela. Et il continue, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, Nandima, croire d'abord que tu l'as déjà reçu. La foi, je crois que j'ai déjà reçu. Tu avais demandé quelque chose à Dieu. Parle à Dieu et dis, merci Seigneur parce que j'ai déjà reçu. Alléluia. Quelqu'un va vous demander, est-ce que tu as vu cela? Dis, non, j'ai déjà reçu. Alléluia. Commencez à dire, merci Seigneur parce que j'ai reçu cela. Et la Bible maintenant dit, et vous le verrez. Maintenant c'est après. Alléluia. C'est comme ça la foi. Nous avons lu l'exemple, pour terminer, l'une des exemples dans Jean chapitre 20, verset 24. Jean chapitre 20, verset 24. Nous parlons pourquoi notre Dieu est un Dieu qui répond à la prière, à nos réponses. Mais pourquoi certaines prières, Dieu, beaucoup de gens ne reçoivent pas la réponse? C'est par la manque de foi. Quand on n'a pas la foi. Quand je prie et je n'ai pas la foi, je ne veux pas recevoir la réponse. Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples
de Jésus était de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Thomas. La Bible dit il était l'un des disciples du Seigneur. Mais bien aimé, il y a quelque chose que l'on parle ici, c'est croire. Alléluia. Avoir la foi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Il y a certains pasteurs qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. On a vu des pasteurs abandonnés. Ils disent, ah, je ne croyais pas ce que j'ai prêché. Alléluia. On a vu beaucoup de gens. Donc, un simple chrétien peut croire et recevoir la réponse. Alléluia. On a vu des chrétiens, beaucoup de gens s'étonnent. Mais comment est-ce que moi je suis un serviteur de Dieu? Je n'ai pas vu le miracle. Mais pourquoi cet homme-là, qui ne prie pas, il vient aujourd'hui simplement à l'église et Dieu lui a guéri? Alléluia. Il avait reçu la réponse. Le problème est que c'est le problème de la foi. Alléluia. Thomas était un disciple de Jésus. Il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais maintenant, quand Jésus-Christ était ressuscité, après sa mort, Jésus-Christ est apparu aux disciples. Les disciples étaient ensemble. Jésus est apparu avec eux. Mais la Bible dit que Thomas n'était pas là. Et quand maintenant, les disciples ont dit à Thomas, tu sais, nous avions vu Jésus. Alléluia. Ton monier soit live. On a vu Jésus. Regarde maintenant ce que Thomas va dire, un disciple de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il dit, si je ne vois pas dans ses mains des marques de clous. Alléluia. Donc, si dans mon la signe, si je ne vois pas des mains, je ne croirai jamais. Alléluia. C'est la manque de foi. Quelqu'un qui veut voir. Nous vivons dans un monde où les gens ne peuvent que voir. Si je ne crois pas, je ne crois pas. Il dit, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou. Donc, il a dit que si je ne vois pas et si je ne mets pas la main, alléluia. Peut-être voir, ça peut être quelque chose encore, mais il faut qu'il y ait des preuves, alléluia. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut que moi-même, pas une autre, moi-même je touche. J'étais dans une campagne d'évangélisation.